La Bible en un an, la 342e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 24, au chapitre 14, verset 17, le livre des Psaumes, chapitre 127, versets 1 à 5, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 22 et 23, la troisième épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 15. Les Chroniques, chapitre 12. Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, conformément à l'ordre de l'Éternel. Judéens, 6800 hommes armés du bouclier et de la lance, équipés pour la guerre. Des Siméonites, 7100 hommes vaillants à la guerre. Des Lévites, 4600, ainsi que Jéhojada, prince de la famille d'Aaron, avec 3700 hommes, et Tsadok, un homme vaillant malgré sa jeunesse, avec 22 chefs de la famille de son père. Des Benjaminites, des frères de Saül, 3000. Jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la famille de Saül. Des Éphraïmites, 20 800 hommes, vaillants de grande réputation répartis en fonction de leur famille. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. Des Issacharites, 200 chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. De Zabulon, 50 000 hommes aptes au service, capables de manier toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. De Nephtali, 1000 chefs avec 37 000 hommes munis du bouclier et de la lance. Des Danites, 28 600 hommes prêts à combattre. D'Azer, 40 000 hommes aptes au service et prêts à combattre. De l'autre côté du Jourdain, des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé, 120 000 hommes munis de toutes les armes de guerre. Tous ces hommes de guerre, prêts à se ranger en ordre de bataille, arrivèrent à Hébron avec un cœur sans réserve pour proclamer David roi sur tout Israël. Tout le reste d'Israël était aussi unanime pour faire régner David. Ils restèrent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Que ce soit du voisinage ou jusqu'à Issachar, Zabulon et Nephtali, on apportait de la nourriture sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des plats à base de farine, des gâteaux aux figues sèches et aux raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Le premier livre des Chroniques, chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les Lévites, dans leurs villes et leurs territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous. Et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. » Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël depuis le Shikor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kirjath-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'étaient Uza et Achjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et en jouant de l'harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit, comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Le premier livre des Chroniques, chapitre 14. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David ainsi que du bois de cèdre avec des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et que sa royauté jouissait d'un grand rayonnement à cause de son peuple Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Bééliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et il sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Dois-je monter contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Les Philistins montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. » C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératsim. Ils y abandonnèrent leur Dieu et David donna l'ordre de les brûler au feu. Les Philistins firent de nouveau des incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ils portèrent des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La réputation de David se propagea dans tous les pays, et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations. Le livre des Psaumes, chapitre 127. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Le colérique pousse au conflit, l'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. La troisième épître de Jean. De la part de l'Ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme.
J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'aimez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage, et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier.